Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 1er décembre. On ouvre ce journal à Saint-Jean-de-Mont. 9 nouveaux logements viennent d'être livrés pour les gendarmes. Des appartements modernes, fonctionnels, intégrés à la forêt. Objectif, renforcer leur présence sur le territoire et faciliter leurs interventions. 18 gendarmes sont désormais installés dans cette nouvelle résidence. Concrètement, un gendarme, quand il travaille, il va prendre des permanences. Donc, par exemple, il va être pendant 24 heures d'astreinte. Et jusque-là, ce qui se passait, c'est que les gendarmes qui étaient logés en dehors de la caserne, ils avaient leurs astreintes, donc ils rentraient chez eux pour se reposer, pour voir leur famille. Et quand il se passait quelque chose, ils pouvaient être rappelés et donc revenir à la caserne pour partir en intervention. Donc là-dessus, on va gagner en efficacité. On va également gagner en efficacité puisque le modèle de la gendarmerie, c'est effectivement de vivre là où on travaille. C'est ça qui fait aussi la résilience de l'institution, c'est le fait qu'il y a une communauté militaire qui habite au même endroit et qui peut se soutenir et travailler là où on habite, effectivement. Alors bien sûr, ça fait partie des avantages quand on rentre en gendarmerie, c'est qu'on sait qu'on n'aura pas un loyer à payer quand on est jeune. Donc ça fait un avantage qui avant tout est lié à la disponibilité qui est attendue des gendarmes. Le Téléthon revient en Vendée pour sa 39e édition les 5 et 6 décembre. Plus de la moitié des communes ont déjà confirmé leur participation. Sur le terrain, 170 équipes de bénévoles se mobiliseront pour accompagner les animations. Louise Ménoury s'est rendue sur place. Pour cette 39e édition, plus de 300 lieux d'animation sportive, culturelle ou encore de restauration seront présents partout sur le territoire vendéen. Un nouveau record de participation est attendu. L'an dernier, la barre avait déjà été franchie avec 1 600 000 € collectés. Le bénévolat est très fort en Vendée. Et d'autre part, la démographie vendéenne fait que nous avons de nombreuses communes avec des artisans, des commerçants, une vie locale qui fait que c'est plus facile peut-être d'organiser le Téléthon que dans des grandes cités urbaines. Si on ramène à la population, effectivement, on est à peu près à 1,80 € par habitant en Vendée. La moyenne nationale est à 1,30. La Vendée est un des départements effectivement les plus généreux. On observe depuis le Covid d'ailleurs une montée très nette des dons en ligne et donc qui s'ajoutent à des animations extrêmement toujours aussi vivaces. Bien, tout ceci permet d'avoir de très bons résultats du Téléthon en Vendée et nationalement également. L'objectif de ces 2 jours de collecte, récolter de l'argent pour la recherche, mais aussi permettre aux malades de se faire connaître. Le Téléthon, pour nous, c'est quand même quelque chose d'important. Ça nous permet aussi de voir les personnes, disons, en situation de handicap malade, disons, qui correspondent, que l'on connaît, disons, au niveau de l'AFM, et de les rencontrer sur des animations dans le secteur, quoi. Dans certaines familles, on a une personne que l'on connaît, et on se rend compte après, en les contactant, qu'il y a le papa, il y a la sœur, et ça rentre après le cousin, et finalement des personnes que l'on ne connaît pas. Il y a 7000 maladies rares d'origine génétique, et sur ces 7000 maladies rares, il y en a aujourd'hui 95% qui n'ont pas de traitement. A contrario, ça veut dire qu'il y en a 5% qui en ont. Et ça, c'est formidable parce que le Téléthon remplit son rôle, qui est de faire avancer la recherche et de sauver des vies. Et aujourd'hui, il y a une accélération, effectivement, qui a été permise par cette révolution médicale que le Téléthon a autorisée. Cette année, le plateau du Téléthon s'installera au ciel à La Roche-sur-Yon. Des malades et leurs familles, des chercheurs ou encore des artistes y seront reçus. Depuis ce 1er décembre 2025, les fauteuils roulants sont entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Fin des démarches complexes et des restes à charge, un guichet unique simplifie tout. Les demandes d'accord préalables doivent recevoir une réponse en moins de 2 mois, sinon elles sont automatiquement validées. Les réformes concernent près de 150 000 personnes chaque année. Tous les modèles sont désormais remboursés à condition d'être prescrits par un professionnel de santé. Vous pourrez retrouver en interview dans la semaine Paul Texier, représentant d'APF France Handicap pour plus d'informations.
Au retour des vacances de la Toussaint, surprise pour les élèves du collège Sainte-Marie à Chavagne-en-Paillé. Leur cours a complètement changé. Fini le bitume, place aux espaces verts. Un projet lancé il y a 4 ans pour désimperméabiliser l'espace et y planter 4 arbres. Résultat, un environnement idéal pour reconnecter les collégiens à la nature. Alors il y a eu une surprise en effet au retour des vacances de la Toussaint. Ils savaient qu'il y avait le projet, puisque ça fait quelques temps qu'on travaille sur ce projet. Mais c'est vrai qu'on leur a fait une petite surprise, on leur a dit attention, il y aura une nouveauté au retour des vacances. Et c'est vrai qu'ils ont découvert en revenant de vacances tous les travaux qui avaient été réalisés. Alors donc avant de partir, il y avait une cour entièrement bitumée, il y avait quand même quelques tables pique-nique et quelques bancs. Mais il n'y avait pas du tout d'espace vert. On avait les 2 grands arbres qui sont à mes côtés, mais il n'y avait pas du tout d'ombre autrement sur la cour de récréation. Aux Herbiers, un nouveau pôle associatif sortira de terre dans quelques mois, rue de la Guerche. Un espace ressources de 1780 m², entièrement dédié aux associations de la ville. Un projet à 2,7 millions d'euros pour soutenir leur développement et valoriser leurs activités. Aujourd'hui, près de 300 associations sont réparties aux 4 coins de la commune, parfois dans des locaux peu adaptés. C'est difficile aujourd'hui d'avoir un site dédié à chaque association, puisqu'on a 300 associations sur la ville des Herbiers. Le souci, c'est que si on avait un lieu dédié pour chaque, il faudrait beaucoup plus grand que ce bâtiment-là. Là, le fait d'avoir des salles mutualisées, ça permet d'avoir du multi-activité sur le même site. Et surtout, la placette qui est située au milieu du pôle associatif, ce lieu de convivialité, on va inviter les associations à prendre leur temps de pause, ce qui va leur permettre peut-être de mieux se connaître, peut-être aussi mieux nous connaître. En Coupe de France, c'est un sans faute pour les clubs vendéens au 8e tour. Fontenay crée l'exploit en battant Châteauroux, 2 divisions au-dessus avec un large 4-1. Les Sables s'imposent aussi 2-1 face à Plouvorne malgré une fin de match tendue. Et les Herbiers décrochent leur qualification en gagnant 2-1 à Plabanec. Le tirage au sort aura lieu ce soir à 19h. Ça faisait plus de 20 ans ou près de 20 ans que le club n'avait pas éliminé une équipe hiérarchiquement supérieure, là, de 2 divisions. Donc c'est un véritable exploit. De toute façon, si on veut passer les tours, il faut à un moment donné en faire un. Et c'était le bon soir. Ouais, historique. On est content de marquer en quelque sorte l'histoire un peu du foot sablé. On va attendre avec impatience le tirage au sort. On a envie encore d'une belle affiche. On a envie de continuer à vivre des émotions. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.